Bonsoir et bienvenue à tous les Tabita et Tabito du groupe Tabita. Comme disait le psalmiste David dans le psaume 84, verset 11, ça vaut mieux de passer un moment, une heure au pied du maître que de passer 1000 ans ailleurs. Nous disons bienvenue à notre guest de ce soir, le frère Brice, et nous disons aussi bienvenue à tout le monde. Réjouissez-vous dans le Seigneur et nous espérons que le moment que nous allons passer ensemble sera un moment béni à tous égards. Pour commencer le programme, nous allons baisser nos têtes, nous allons nous pencher un peu et pour implorer la présence de Dieu. Notre Seigneur, notre Dieu, ou même qui c'est source de tout secret et de toute vérité, ou même seul capable de révéler à notre frère ce que nous avons, ce que nous aurons besoin pour obtenir la victoire. Assiste-nous du haut des cieux. Pardonne nos légèretés, nos manquements, nos erreurs. Au nom de Jésus et pour ta seule gloire, nous te prions. Amen. Une annonce avant que nous passions Maya à Marie-Jo. Et programme, nous voulons rappeler à tout le monde que le programme est enregistré et la public sur YouTube. Dans le cas où nous avons à le retendre, ça nous a assisté, ou du moins, mettez nos amis en connexion avec ça qui était fait là, nous sommes capables de référer sur YouTube. Merci. Marie-Jo, tu as le mail. Merci, Madame Nicole Caillard, merci. Et nous dit, bon Dieu, merci pour sa bonté envers nous. Il nous a gardés, il nous a protégés. Nous là ensemble à soi, encore une fois, et pour nous capables de discuter ensemble. Bon sujet que des fois, on a posé nos questions, nous toujours là, nous avons monde qui parlé, qui dit en bonne bagaille, et nous-mêmes, tous nous disons bonne bagaille, nous tendons en bonne bagaille. Mais pour gagner une série de points de vue qui sont différents, et des fois, nous avons dit, nous, oh, chaque jour, nous tendez ça, même pas toi, non, ça. Et cette fois-ci, jeudi, le groupe, les sœurs d'Habitat ont décidé d'inviter le Tabito, notre bien-aimé frère, ami, Tabito Saint-Ilbrice, qui est un spécialiste en éducation. Il va nous parler des secrets de la victoire. Le moitié de samedi, secret de la victoire. Ou qu'on est ça fait pas encore réussir, qu'elle pas qu'on connaît secret. Après, à soi, on connaît dès à soi, là, on va réussir dans tout ça, on va le faire parce qu'on va un secret. Nous, pas de co-gain. Qui fait maintenant, je vais donner la parole à notre bien-aimé ami Wito, notre Tabito Saint-Ilbrice. Et nous gagnons, si nous songeons, petite Lissara, pas de jambes quitter nous pendant quelques temps. Nous connaissons que tout est bien belle, Timon, nous avons regardé ces petits monsieur qui fait, nous déjà connaissons que nous allons jouer de belles choses venues de lui-même. Pendant que la parlé, a demandé quelque soit monde qui a rentré, à monde qui l'a pas ouvrir micro nous parce que le la parlé puis nous même n'a parlé en même temps, ils viennent font cacophonie, nous viennent pas attendre ni un ni l'autre. Sinon quitter micro nous fermer jusqu'à ce que le moment arrive pour nous poser question, n'a pas tout le monde parler. Nous pas besoin d'inquiéter nous. Si nous voulons parler avant, pas inquiéter. Levez mais on ou premier monde là. Et puis nous parler en ordre et moi-même j'ai rôle ça pour nous parler. Merci en pile, frère nous, amis nous, Saint-Il, est-ce qu'on accepte pour parler, pour nous les secrets de la victoire. Et nous sommes là, nous sommes prêts à t'écouter et aussi, nous sommes aussi prêts pour la mise en application parce que nous pourrons sortir victorieux après à souhait. Qui a la parole. Merci. Alors, bonsoir. Bonsoir
cher Tabitha et cher Tabito. Merci beaucoup, Marie-Josée. Merci, Nicole, aussi, pour non seulement pour la présentation, et nous voulons remercier aussi Perrette, qui t'a lancé nous, qui transmet nos invitations pour nous prendre la parole dans ces circonstances. Nous comptons pour nous avec nous. Et bon, moi, j'ai eu aussi à inviter un ami. Alors, c'est un futur Tabito. C'est Moïse, alors c'est Sébastien Moïse Réveil. Il est parent à Pasteur Réveil. Vous connaissez bien ces hommes-là de l'organisation. C'est un collègue, un ami, vraiment. Je l'ai invité à participer aussi avec nous dans ces échanges. D'ailleurs, très bientôt, il sera avec vous au Canada aussi, avec le docteur Roger, peut-être à l'Université de Saint-Paul. Donc, je l'ai invité à venir avec nous. Donc, nous sommes très contents de nous retrouver. Alors, encore une fois, nous voulons remercier nous pour l'invitation que nous avons lancée pour nous prendre la parole dans ces circonstances. Alors, oui, quand nous employons le mot victoire, eh bien, alors, il y a un verset qui nous dit que, alors, c'est Jean 5, verset 4, qui nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, et en termes de définition de concept, il y a deux concepts là pour nous bien expliquer. C'est le concept secret et aussi le concept victoire. Et bien, quand nous disons en secret, eh bien, c'est un ensemble. Alors, le micro-Robert nous dit c'est un ensemble de connaissances, c'est un ensemble d'informations qui doivent être réservées à quelques-uns et que le détenteur ne doit pas révéler. Ça, c'est une première définition du mot secret, comme dans secret d'État, c'est-à-dire c'est un ensemble de connaissances, d'informations qui ne peuvent pas être révélées à d'autres par le détenteur. On parle aussi de secret professionnel. Mais le mot secret aussi, ça veut dire explication, raison cachée. Donc, comment trouver le secret de l'affaire aussi. Donc, et ici aussi, dans ce contexte, eh bien, le mot secret, ça signifie un moyen pour obtenir aussi un résultat. C'est un principe pour obtenir un résultat. Et parfois, certaines personnes connaissent ces secrets-là et refusent même de les répandre. Donc, quand nous disons les secrets de la victoire, eh bien, c'est les principes aussi, c'est les moyens pour arriver à obtenir la victoire. Et le mot victoire, et là, on avait écouté plusieurs définitions, plusieurs tentatives de définition. Marie-Josée qui parlait de la victoire comme étant la vie éternelle. Donc, il y avait Perrette aussi, la réussite. On avait plusieurs définitions. Donc, je ne vais pas répéter tous les noms. Mais le mot victoire, c'est succès obtenu dans un combat, comme vous l'avez souligné, dans une bataille, dans une guerre. Ça, c'est la définition que le micro-Robert nous donne. Ça, c'est contraire à défaite, déroute, échec. Donc, heureuse issue d'une lutte, d'une opposition ou bien d'une compétition. Donc, tout ça, c'est la victoire. Alors, la victoire, donc, quand on parle de victoire, comme nous soulignons, c'est synonyme de bataille, de combat. Mais le mot victoire, c'est a plusieurs significations. Donc, on va dire qu'il y a plusieurs sens pour plusieurs mondes. Voilà pourquoi c'est important que nous-mêmes nous cherchions à comprendre le mot victoire. Parce que le mot victoire, pour moi, il n'est pas forcément dit victoire pour l'autre monde. Donc, après plusieurs années d'expérience, d'études, de recherche, le mot victoire, nous sommes capables de dire, premièrement, eh bien, c'est un accomplissement, son réalisation. Donc, le combat a été planifié, donc on va accomplir ou réaliser. Donc, on va dire son victoire. Ce n'est pas uniquement dans un combat, dans une guerre avec quelqu'un d'autre, mais c'est aussi une victoire. Donc, le mot victoire aussi, ça peut signifier une résistance face à un ennemi, face à un compétiteur. C'est une résistance. On cherche à dévier les obstacles, également à résister. Donc, c'est une résistance aussi. Ce n'est pas seulement un accomplissement, c'est aussi une résistance. Donc, c'est aussi une conquête, une découverte, une réussite. Là, je retrouve ce que vous avez souligné. Donc, mais la victoire aussi, ça peut être un abandon. C'est un peu alors, je vais vous décevoir aujourd'hui aussi, parce que quand on dit victoire, ça peut être aussi un abandon. Par exemple, l'abandon d'un mauvais trait de caractère, l'abandon d'un comportement jugé pernicieux, inapproprié, indésirable.
Ça peut vouloir dire aussi, c'est l'abandon d'une compagnie que vous estimez néfaste pour vous-même. C'est un peu dur de le dire, mais c'est aussi une victoire. Vous avez une relation donc que vous chérissez, mais vous savez pertinemment c'est inapproprié, c'est pernicieux. Eh bien, le fait d'abandonner cette relation, d'abandonner ce trait de caractère, c'est aussi une victoire. Donc, la victoire aussi, c'est cette capacité d'atteindre progressivement les rêves qu'on a eus. Bon, on a grandi, nous avons grandi avec des rêves, avec ça nous a réveillé, vous comprenez? Et puis, il y a des obstacles sur notre route, on cherche à contourner ces obstacles pour atteindre progressivement nos rêves, les rêves les plus chers. Et la victoire peut être personnelle, et c'est à nous, c'est à chacun de nous d'engager en fait la vitesse de la victoire. C'est à chaque personne. Mais la victoire aussi peut être collective. Et à ce moment-là, ça demande aussi, la victoire collective, ça demande aussi toute une série de mises en place, de stratégies également. Donc la victoire peut être personnelle, ça peut être aussi collective. Maintenant, la question que l'on peut se poser, comment obtenir la victoire? Même quand on sait que c'est difficile, ce n'est pas toujours facile de remporter la victoire. Mais comment obtenir la victoire? Comment réussir? On dirait aussi comment réussir. D'abord, premièrement, pour obtenir la victoire, c'est important de bien se connaître. Et quand nous lisons, de bien connaître, de connaître ses limites, ses forces, de connaître aussi les menaces qui nous entourent et aussi les opportunités. Et quand vous lisez, nous n'allons pas relire toute l'histoire de Josaphat, donc le peuple qui était attaqué par plusieurs peuples ennemis, les peuples qui marchaient contre Josaphat, eh bien, Josaphat a fait rapidement une évaluation pour dire, nous sommes sans force, Seigneur. Nous ne pouvons rien face à ses ennemis. Donc, il connaissait ses limites, il connaissait ses forces, il connaissait aussi les menaces aussi qui le guettent. Donc, et les opportunités. Donc, mais Seigneur, nous ne comprenons pas, nous ne sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. Il a saisi la main de Dieu. Donc, si on veut vraiment avoir la victoire, il faut vraiment partir de cette évaluation personnelle. Il faut bien se connaître ses limites, ses forces, et aussi ses alliés aussi. Quels sont les alliés que l'on a? Quels sont les amis sur qui on peut compter? Donc, les alliés, c'est important dans une guerre ou bien dans un combat, si on veut vraiment avoir la victoire. Donc, le deuxième principe aussi, c'est qu'il faut savoir sur quoi on s'appuie et sur qui aussi on s'appuie. Donc, si vous voulez avoir la victoire, c'est important aussi quand on nous disons sur quoi, aussi nous voulons parler des valeurs fondamentales, des valeurs éthiques sur lesquelles nous nous appuyons. Quelles sont les valeurs? Si moi je m'engage dans un combat, eh bien, quelles sont les valeurs que je défends? Ça doit être clair. Est-ce que je crois dans les valeurs comme la liberté, comme, je ne sais pas, le bien-être pour tous, comme l'entraide, la solidarité, donc le respect de l'autre, donc le respect de la personne. Donc, je dois savoir quelles sont les valeurs sur lesquelles je m'appuie. Ça, c'est important. La liberté de conscience. Donc, je dois bien connaître les valeurs sur lesquelles je m'appuie et aussi sur qui je m'appuie. Donc, est-ce que je m'appuie sur moi-même ou bien est-ce que je m'appuie sur le Seigneur? Donc, on sait que le Seigneur, comme Josaphat disait, nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi, éternel. Paragraphe 2-3 vient notre secours, notre succès. Maintenant, le troisième principe, donc, il faut être bien conscient de ses rêves, de sa mission aussi. Quelle est notre mission? Pourquoi je suis là? Quelle est ma mission? Donc, quels sont les rêves que j'ai eus, moi, que j'ai, et quelle est ma mission en tant que chrétien ou en tant que chrétienne, ou bien en tant que citoyen aussi. Ça, c'est important, parce que si on ne connaît pas sa mission, et on ne va pas s'engager dans des luttes, dans des combats. Donc, il faut bien connaître sa mission. En plus de connaître sa mission, il faut se fixer des objectifs. Il faut avoir des objectifs clairs pour dire qui ça me permet de faire. Et les objectifs doivent être spécifiques, c'est-à-dire spécifiques, doivent être smart, spécifiques, mesurables, limités dans le temps. Ça doit être réaliste aussi, réalisable, atteignable. Et ça doit être aussi limité dans le temps. Donc, il doit fixer des objectifs pour dire qui ça me permet de faire. Que ce soit pour moi-même, pour ma famille, pour les autres, se fixer des objectifs pour
pour l'Église du Seigneur, ou bien en tant que groupe, en tant que Tabitha. Qu'est-ce qu'on a comme objectif? Ça, c'est important. Et en plus d'avoir des objectifs, c'est important d'avoir des plans pour atteindre ces objectifs-là. Donc, sans plan, avoir de beaux résultats, de beaux objectifs, c'est bien, mais s'il n'y a pas de plan concret pour les atteindre, eh bien, donc on ne va pas pouvoir réussir, donc avoir la victoire. Et s'attendre à ce que ce soit difficile. Donc, on sait que la victoire, ça demande de l'énergie, ça demande des efforts. Je sais qu'on avait souligné le mot après de longs efforts. Moi, j'avais retenu le mot longs efforts qu'on avait souligné. S'attendre à ce que ce ne soit pas facile. Donc, on sait qu'il y a quand même il y a des obstacles là, sur notre route. Et les tempêtes, il y a des tempêtes aussi qui vont venir sur notre route. Alors, c'est comme l'autre qui disait, les tempêtes ne sont pas là seulement pour bloquer notre route, mais aussi parfois les tempêtes viennent dégager notre route, notre chemin aussi. Parfois, il y a des tempêtes qui arrivent dans la vie, et bien les tempêtes nous rendent plus forts aussi. Donc, les crises, on peut aussi grandir à travers les crises. Donc, on doit s'attendre à ce que ce ne sera pas facile, mais avec Dieu, tout est possible. La victoire est possible. Et comme sixième principe, il faut faire confiance au processus, il faut faire confiance au Seigneur, parce que Dieu a déjà remporté la victoire. On dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est comme la victoire. C'est comme la victoire de Dieu précède notre victoire. Donc, déjà, Dieu a déjà remporté la victoire. Eh bien, notre victoire est déjà assurée justement par le fait que Dieu lui-même, il est déjà victorieux. C'est regarder ses accomplissements et trouver du temps pour célébrer. Donc, parfois, nous autres, en tant que chrétiens, en tant que Tabitha, en tant que bon adventiste, en tant que chrétien, parfois, on veut toujours aller de l'avant, avoir de la victoire. Mais dans l'histoire aussi de Josaphat, on peut beaucoup apprendre. On sait que ce que Josaphat a fait, eh bien, il a eu des musiciens, en fait, qu'il a placés justement pour chanter, tu vois, pour chanter la gloire de Dieu. Nous autres aussi, eh bien, parfois même les petites victoires que nous remportons, c'est bien de prendre du temps, de trouver du temps pour célébrer, pour dire merci à Dieu et aussi féliciter aussi les gens qui vous ont appuyé. C'est bien de célébrer parfois même avant, même pendant et après. Donc, on a vu que Josaphat s'est mis à célébrer la victoire avant même de remporter la victoire. Vraiment, c'est un acte de foi extraordinaire. Franchement, à chaque fois que je lis cette histoire-là, eh bien, c'est un homme qui mit les Lévites avec des armes pour chanter, pour louer le nom de l'Éternel, pour célébrer déjà la victoire en quelque sorte. Donc, c'est important de célébrer la victoire. Et ne pas aller trop vite. Ça, c'est le 8e principe. Ne pas aller trop vite. On sait que ça prend du temps, la victoire. Et je crois, dans l'apprentissage nous sommes capables de faire dans l'histoire nous-mêmes en tant que peuple, là, parfois nous va prendre temps pour nous réfléchir. C'est dernièrement, je réfléchissais à cela. Quand on parle de guerre, la guerre de la Première Guerre mondiale a duré 4 ans. C'est de 1914 à 1918. Quand nous prenons la Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1945, 6 ans. Mais c'est 6 ans vraiment terribles. Et quand on prend cette guerre-là que nous vivons, qui est entre la Russie et l'Ukraine, ça fait environ 1 an, mais on a l'impression que c'est près de 100 ans, parce que tellement ça a des impacts sur le monde entier, sur la vie de ces peuples-là. Mais quand nous voyons la guerre de l'indépendance haïtienne, ça a duré combien de temps? Ça a duré 13 années, de 1791 à 1804. Ça fait 13 années de lutte sanglante, beaucoup de combats. On a perdu des hommes, des leaders. Donc, vraiment, ça prend du temps. Et bien, le même aussi sur le plan personnel, la victoire, que ce soit une réussite, une découverte, ou bien une réalisation, ou bien un abandon, parfois ça prend du temps. Donc, on ne doit pas se décourager quand on connaît bien ses objectifs, quand on s'appuie sur des valeurs que l'on veut défendre, eh bien, on va de l'avant et on continue à résister, on change de stratégie, ça c'est important. Et aussi, si on veut avoir un autre secret aussi pour avoir la victoire, c'est qu'il faut revisiter ses objectifs et ses stratégies. Donc, des fois, on a des objectifs, des stratégies, on voit que ça ne marche pas, il faut changer. Donc, on ne peut pas, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, donc je ne peux pas continuer à persister
quand je vois que la stratégie ne marche pas, il faut changer de stratégie, il faut apprendre de ses erreurs. Parce qu'on commet des erreurs, eh bien, on ne doit pas se laisser écraser par les erreurs, mais il faut apprendre de ses erreurs. Il faut aussi demander de l'aide. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Josaphat a réalisé qu'il était sans force, mais il s'est appuyé sur Dieu. Il a fait appel à Dieu. Donc, c'est un bel exemple que Josaphat nous a laissé. Et nous devons aussi, si nous voulons aussi réussir ou bien avoir la victoire, nous devons persévérer. Donc, la persévérance, justement, cette qualité, cette constance, cette obstination, cette détermination, la ténacité, la fidélité, l'insistance, la patience aussi pour aller de l'avant. D'ailleurs, c'est l'une des caractéristiques du peuple de Dieu. Parfois, nous disons que c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. La foi de Jésus nous dit qu'il y a deux caractéristiques qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, mais on oublie que la première caractéristique, c'est ici la persévérance des saints, la patience des saints. Donc, nous devons persévérer. Donc, la victoire demande, ça demande la persévérance. Et en dernier lieu, que je dirais, la victoire aussi, ça demande l'information. Il faut trouver l'information, il faut savoir gérer l'information. On sait que Josaphat gérait bien les informations. Il avait des gens qui contrôlaient aussi, qui l'ont informé pour lui dire, eh bien, les Ammonites, les Moabites, eh bien, viennent nous attaquer. Donc, l'information est extrêmement importante. Voilà pourquoi dans les grands combats, eh bien, les grandes puissances gèrent l'information. Ça, c'est important. Et nous aussi, dans nos combats, nous devons aussi nous informer, gérer l'information, maintenir cette communication, parfois aussi avec les autres, avec nos collègues, parce que le manque d'information, eh bien, ça nuit aussi, ça peut vous nuire. Et le manque d'information, ça peut aussi avoir des impacts, même sur votre succès. Ça, c'est important. Si nous voulons réussir aussi, savoir gérer l'information, accorder une importance à la gestion de l'information. Donc, je crois, en gros, c'est ce que j'ai voulu apporter comme contribution. Donc, le débat est ouvert, on peut ajouter. Donc, c'est tout ce qu'il y a. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'on a dit. Donc, il faut bien se connaître, faire une analyse de ses forces, de ses limites, de ses faiblesses, mais aussi des menaces, des opportunités. Donc, c'est aussi savoir s'appuyer, c'est s'appuyer sur quelqu'un, les valeurs sur lesquelles on s'appuie, c'est être conscient de ses rêves, de sa mission, se fixer des objectifs. C'est aussi s'attendre à ce que ce ne soit pas facile, c'est faire confiance au processus, prendre des risques aussi, c'est prendre des risques et regarder ses accomplissements, ne pas aller trop vite, réviser ses objectifs et stratégies, apprendre de ses erreurs et de demander de l'aide. N'ayez pas peur de demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse quand on demande de l'aide et il faut persévérer et en gérant aussi l'information, la communication avec ses pairs, avec soi-même, la communication autour de soi, la communication aussi par-dessus tout avec Dieu, et par la prière, par l'étude de sa parole et par la recherche de ses conseils. Donc, sur ce, je vous remercie et je suis à votre disposition pour les questions, pour les ajouts aussi. Donc, les ajouts sont les bienvenus. Merci. Wow, merci beaucoup. Alors, c'est tellement d'informations en quelques minutes et tellement passer temps, m'a écrit, me dit, ok, est-ce que je écrit ça, ok, parce que femme songeait pour me poser des questions, tout si vous pas poser des questions, parce qu'il y a un pile information qui viennent dans quelques minutes, et ça va nous un pile temps tout pour nous poser des questions, et m'attendre à ce que mon vienne poser des questions, mais avant tout, Saint-Il, mon cher, merci. Merci pour cette belle présentation, merci pour le temps que ça que nous pas réalisé tout dans victoire qu'on se bat ou prend là. Le fait présentation faire, c'est en réalisation. Et réalisation, tant qu'on prend pour réaliser là, c'est lui-même que nous-mêmes, des fois, nous pas porter attention à elle. Nous travail finir, ou venir vous présenter quelques minutes, mais combien de jours, combien de temps, combien d'études qu'on a fait, combien de recherches qu'on fait, qu'on a dans la Bible, qu'on a dans l'histoire, dans ce qu'on est déjà, dans ça qui est dans le cerveau, ou qui ça va le prendre, tout ça, c'est un paquet de temps de recherche pour faire ça. Et nous disons merci. Merci en pile, que bon Dieu continue de bénir pour joindre pour générosité ou parce que sans côté nous là, c'est un travail. C'est un travail que nous connaissons, que nous pourrons bénéficier de lui. Et moi-même, moi déjà bénéficié de lui. Moi, connais, moi, ouvrir monde qui besoin parler, s'il vous plaît, levez mes noms, parce que moi-même, ça me bénéficiait
de sortir là parce que moi-même je m'a fait un pile bagaille dit comment réussir. Premièrement, moi t'ai dit je dis premier samedi me dit la vie éternelle parce que moi-même c'est réussite moi ça me connaît et vraiment et moi toute stratégie on se mettre en place je me dit faut mettre en application pour me capable faut me persévérer, faut me pas lâcher et faut me reconnaître que tempête yo des fois faut pas ouais tempête yo comme un obstacle comme un problème non les dégager voix et ça vient faire me songer devant la caille moi m'a bon exemple il y a deux pieds bois caille voisin de côté et en automne les feuilles pieds bois tomber tout gain blow tout gain sac pour dans voisin pas gain tout payo c'est devant la caille moi vinn chita et puis bon tempête bon vent passé le me garder me chita me dit oh regarde devant caille la jeune belle pas bon feuille qui était m'a regarder caille voisin plein feuille plein fatka c'est ça oui moi exemple en devant et problème yo tout dites tout que ça passe bon Dieu qu'on voit tempête c'est pas pour bloquer oh tempête yo c'est pour dégager voie ça qui te bloqué yo gros vent vinn souffler pile fatka qui dans l'eau vinn faire corridor pas avancer avant passer le retirer le dégager le garder retirer l'eau passer dans corridor dans by de l'eau bon la caille en tout cas merci en pile oui merci est-ce que bon monde là qui a question parce que si nous pas poser question moi même m'a parler toujours parce que dans tout ça moi recevoir m'a parler oui ben tant pris poser question pas négliger mais Pierrette merci en pile de se lever mon alors n'a mettez n'a pas Pierrette la parole et puis l'autre monde qui là yo s'il vous plaît levez mais non pas négliger et Mais moi ça peut être des... Carole gen men devant avant Pierrette tant pis Carole te gen dans écran bon mais qui te levant avant Pierrette après Carole c'est à venir Pierrette Carole nous mettre ouvrir micro on Oui. la Ça parole peut être des questions, des ajouts, des commentaires, des des ajouts contributions aussi. commentaires Voilà. questions tout OK D'accord. moi me ferme mes micros pour me capable Est-ce que c'est moi? oui c'est vous-même c'est toi OK. Bonsoir tout le monde. C'est Bonsoir. Carole. Merci, Monsieur Brice, et pour toutes ces informations, si tant nécessaire. J'ai deux questions à vous poser. Une dans le sujet, l'autre hors du sujet. Premièrement, lorsque vous au prime abord, vous avez parlé de la réussite dans la victoire ou la victoire dans la réussite. Pour trouver la victoire, il faut passer par beaucoup de plans. Pouvez-vous énumérer pour nous quelques plans pour atteindre notre objectif? Parce qu'on en a besoin. C'est très, très important. Vous avez bien dit, mais malheureusement, c'était un petit peu et trop vite. On n'a pas eu le temps de bien les écrire. OK? Deuxième question. Un littéraire va dire, ça c'est hors du sujet, que l'éducation vient du berceau. Vrai ou faux? Quelle que soit la réponse, si c'est vrai ou si c'est faux, pouvez-vous nous établir un parallèle entre l'instruction et l'éducation? Ça viendra après peut-être parce que, comme je vous avais dit, c'est hors du sujet. Merci. D'accord. Je ne sais pas quel format on va adopter pour les réponses. Est-ce qu'on prend chaque personne séparément ou bien est-ce qu'on prend une série de questions? On peut prendre une personne à la fois. OK, d'accord. Mais étant donné alors d'abord, moi, je voulais féliciter, je tiens à féliciter Sœur Carole pour ces deux questions. Il faut dire, pour la deuxième question, ça va prendre tellement du temps, mais je vais quand même répondre, comme elle l'a souligné, ça n'entre pas dans le cadre du sujet.
Bon, là, on a parlé de réussite, eh bien, elle a parlé de plans. Quels sont les plans qu'il faut faire? Moi, je crois il y a plusieurs plans. Et surtout quand on est dans les combats, dans les luttes, il y a ce qu'on appelle d'abord, bon, moi je voudrais parler d'abord du plan stratégique aussi, des plans stratégiques. Quelles sont les stratégies que moi, je vais mettre en œuvre? Par exemple, c'est comme quand vous allez ouvrir, par exemple, une entreprise, eh bien, il faut avoir des stratégies, il faut avoir un plan stratégique pour dire une planification stratégique, pour dire, pour parler de la situation, pour faire vous partez d'abord d'une analyse de la situation. Ensuite, à partir de l'analyse, pour dire, voilà, quelles sont les réalités, quels sont les acteurs qui sont là, quelles sont les menaces, les opportunités. Vous faites une analyse, ce qu'on appelle l'analyse forme, de force, faiblesse, opportunité et menaces. Mais après, à partir de là, vous-même, vous allez établir votre plan stratégique pour dire, par rapport à cette situation, qu'est-ce que moi je vais faire par rapport à mes objectifs? Donc, quelles sont les stratégies que je vais mobiliser? Mais en plus des plans, en fait, là je parle de macro aussi, c'est les plans opérationnels pour dire concrètement 1, 2, 3, 4, qu'est-ce qu'on fait cette année, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine. Vous avez un plan, voilà, avec des activités qui sont clairement définies pour dire par rapport à vos objectifs à long terme, ce que vous allez faire. Donc, c'est ce que je peux dire aussi, là je parle de plan stratégique, qui décrit les grandes lignes de votre stratégie pour atteindre la victoire. Et on a vu aussi que, eh bien, Josaphat aussi, c'est un homme super intelligent aussi. Non seulement il a eu la confiance en Dieu, mais il a préparé des plans stratégiques aussi pour savoir comment positionner ses hommes, ce qu'il faut faire avant, ce qu'il faut faire le soir. Donc, réunir, mobiliser ses hommes. Donc, la foi n'exclut pas les plans. Ça, c'est important, il faut le souligner. Parfois, on nous dit, bon Dieu, bon, bon Dieu, bon. Oui, bon, Dieu est bon, Dieu est fidèle, il est grand, mais en même temps, ça n'exclut pas que nous, en tant que chrétiens, nous fassions des plans stratégiques et des plans opérationnels. Et voilà. Maintenant, par rapport à la question que l'éducation vient du berceau, moi, je dirais même l'éducation, il y a Maurice Siège qui a dit l'éducation commence 20 ans avant la naissance. Donc, ça veut dire si les parents ne sont pas formés, eh bien, ça peut avoir des impacts aussi sur l'enfant. Et on sait que l'impact aussi des parents aussi, même l'enfance, parfois le père, la mère charrie avec lui, avec elle, eh bien, plusieurs traumatismes des fois qui sont transmis de génération en génération. En fait, moi, les valeurs aussi que l'on apprend dans son enfance aussi, eh bien, ça peut, ce sont des valeurs aussi qui peuvent être transmises à nos enfants. Je vais vous dire, l'éducation, moi, je suis d'accord avec lui quand il vit 20 ans avant sa naissance. Même, je dirais que c'est où commence l'éducation, au berceau, c'est sûr. Il faut déjà commencer à discipliner l'enfant, mais ça commence bien avant le berceau. Même dans le ventre de la mère, il faut déjà, donc après les spécialistes en neurosciences, eh bien, même l'enfant qui est dans le sein de sa maman, il comprend les vibrations de la mère, il comprend les moindres vibrations de son environnement. L'enfant ressent ces vibrations-là. Donc, voilà pourquoi quand vous avez vos femmes, quand les femmes sont enceintes aussi, il faut vraiment prendre soin. Alors, je parle au père, je m'adresse au père, aux tabitaux qui sont là aussi. Il faut vraiment encadrer la mère parce que c'est pas, bon, en tout temps, il faut respecter la femme, mais notamment aussi quand les femmes sont enceintes parce que dans le ventre de la mère, eh bien, là, l'enfant déjà, il vit. Donc, il est attaché à son... Il sent, il vit, c'est un être humain à part entière. Donc, il ne parle pas, mais il le ressent, il vit ce que vit la mère, ce qui est dans son environnement, il le ressent, cette vibration-là. D'accord? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de ce Carole. OK. Très bien, merci beaucoup. Merci. D'accord, je vous en prie. Il ne manquait que cela. Merci beaucoup, merci Carole. Et nous allons donner la parole. Et merci beaucoup, Saint-Île, pour les réponses et la satisfaction de Carole. Merci. Et Pierrette, tu as la parole. OK. C'est à mon tour de remercier Brice Saint-Île pour la présentation, parce que des secrets de la victoire, on en a besoin. Parce que nous tout à l'heure, mais comme si nous n'aurions on combat, si nous gagnons un objectif, nous avons atteindre, nous avons réussi dans son affaire. Donc, tout le monde a entendu qui ça secret ça. Donc, à ce moment-là, nous gagnons quelques belles idées et puis belles points que vous faites sortir qui fait que qui ouvrit, c'est pas, même si c'est pas qu'on est
nous pas connaissons le bagage, mais l'autre et pourtant l'autre façon de voir les choses, lui permettent que l'esprit ouvre plus pour capable, ouais. Vraiment, là, tu parlé de tempête, ça t'a attiré attention, moi, parce que non, n'a essayé d'éviter tempête le plus souvent, c'est ça nous fait. Mais vraiment, c'est obstacle, c'est obstacle qui viennent sur route, nous, là, n'a cherché, réussi nos bagages. Donc, nous, moi, content qu'on vienne ensemble avec ça, ça me t'a pas demandé qu'on y a là, on t'a mentionné smart goal là. Donc, on comme si dans un langage qui est plus clair pour capable définir chaque lettre et puis aider nous à et un peu plus clair dans le langage par nous comment smart là yeah. On l'autre bagage que moi-même ça c'est une remarque capable de dire de préférence raisonnement que je fais à partir de ça m'attendait lors de là, ma pensée avec patience pour mon besoin pour capable réussir. Maman, est-ce que ça, c'est pas une bagaille que nous plus besoin de travailler sur lui pour nous capables de gagner la victoire? Pour nous capables de réussir avec les objectifs que nous fixons, nous. En pile fois, nous réaliser que nous gagnons une tendance, je parle de culturellement parlant, nous gagnons une tendance à comme si je veux un résultat right away, tout de suite, sans que nous pas faire, comme si nous pas de temps devant, nous pas de temps vraiment pour nous capables réussir, ça n'a fait. Et ça vient faire que nous en pile fois, nous impatience, nous médiocres dans ça que nous avons fait. En pile fois, nous avons regardé, m'a parlé étant que mon cap vit aux États-Unis. Ça me pas retirer que la réalité est la caille et nous porter l'ensemble avec nous, quelque chose à côté nous aller. Nous remet river rapide et dans le business n'a fait, business nous besoin pour nous capables riche rapide. Donc avec ça, nous devons gagner un monde de côté nous un business qui dans quartier voisin, il a réussi parce que il fait de façon pour capable aller lentement parce que le a un objectif. Lentement pour le nous même nous capable offrir même produit et pourtant parce que nous besoin arriver à un but rapide, nous mettons bagaille plus cher et puis qu'on y a la même nous struggle plus. Nous passons plus de temps à passer misère parce que nous pas vraiment étudier terrain, j'en dis parce que il y a un pile bagage et puis si il y a une stratégie, j'en dis pour mon utiliser si stratégie ça pour date m'a viré ou là donné, il pas marché normalement gagner d'autres points d'autres stratégies comme si vous capable reviser stratégie ça pour capable venir avec d'autres points. Alors merci en pile parce que c'est vraiment important, intéressant, sujet ça qu'on vient ensemble avec les côtés développés. Merci beaucoup, Perret, pour contribution pour tout. Parce qu'effectivement, en fait, il y a plusieurs questions. Par exemple, nous employons le mot établir objectif. En fait, surtout, nous-mêmes, quand nous travaillons dans l'éducation, toujours employer le mot ça. C'est smart. Bien, même actuellement, presque tout spécialiste, que ce soit alors planifié, nous devons faire objectif au smart. Ça veut dire smart, c'est un terme anglais, mais ça sont sigles qu'on emploie. Quand on dit smart, alors, il y a des spécialistes qui ajouteront l'autre lettre qui dit smarta. Alors, S, c'est comme spécifique. C'est-à-dire, quand les maps établit objectif, c'est spécifique, ce n'est pas vague. Par exemple, si vous voulez construire une maison, ou bien on veut avoir la capacité voilà, à la fin de tel mois, je en mesure pour m'exprimer correctement en espagnol, au moins les notions de base. Est-ce que donc, ça doit être spécifique, l'objectif spécifique. Ensuite, M, comme dans mesurable. Comme capable de mesurer, comme capable d'évaluer. C'est un bagage vague pour dire, connaît espagnol. Si on dit connaît espagnol, ça ne veut rien dire. Donc, est-ce en mesure pour me saluer? En anglais, pour maîtriser, voilà, doit être spécifique, faut le mesurable.
Ensuite, il faut atteignable. Son bagage que je peux atteindre. Pour avoir une capacité pour m'atteindre. Parfois, vous voulez faire établir objectif, vous voulez atteindre le soleil ou bien la lune. Ça doit être atteignable. Je dois avoir la capacité d'atteindre ça. Ça, c'est important de le faire. C'est atteignable. Le R, c'est plutôt en anglais, relevant. Ça doit être, disons, réaliste, ça va avec une atteinte, mais qui ont pertinence. C'est la pertinence aussi de l'activité, la pertinence. Voilà, le mot pertinence. Alors, c'est R, relevant, qui est pertinent, quelque chose qui est pertinent pour moi en tant qu'individu. Et c'est ça que est arrivé, nos ancêtres, ils voulaient la liberté. Ils ne voulaient pas vivre, c'est liberté ou la mort, c'était leur cri. Eh bien, c'était pour eux pertinent. Donc, est-ce qu'on voulait atteindre là? Est-ce que c'est pertinent pour eux-mêmes? Si c'est pertinent, on va faire effort pour atteindre. Ensuite, le T, comme dans assorti dans le temps. Donc, on bat tête mon objectif. Donc, comme dit, d'ici telle année, voilà ce que je veux réaliser, je vais être en mesure de faire. Donc, et je vais travailler justement pour avoir cette victoire, pour pouvoir réussir ça. Donc, je dois me fixer un objectif. Mais il y a aussi une autre lettre qu'on ajoute, c'est le A, qui veut dire aussi ajustable. Je dois être en mesure aussi d'ajuster mes objectifs. Parfois, ça ne marche pas, soit dans le temps que je prévois, moi, ça n'a pas marché, eh bien, il faut me capable d'ajuster. Donc, ajuster pour me capable de continuer justement l'objectif. Et c'est ce qui est arrivé aussi pour nos héros. Donc, ils n'ont pas pu atteindre ça, disons, rapidement, mais ils ont quand même continué en ajustant aussi, en changeant de stratégie des fois, en ayant de nouveaux alliés aussi pour pouvoir réussir. Donc, quand on dit objectif SMART, c'est ça, c'est spécifique, mesurable, atteignable, pertinent, c'est aussi assorti dans le temps et aussi qui est ajustable, d'accord? Réalistique, voilà, realistic time bound, ok? Voilà, ça c'est Placide qui a écrit, voilà, spécifique, c'est measurable, assez spécifique, measurable, attainable, c'est relevant, et c'est time bound, mais aussi il y a aussi adaptable. Quand un autre A aussi, adaptable, on n'en parle presque pas, mais nous autres, en tant que chrétiens, il faut nous gagner aussi des objectifs qui nous capables d'ajuster, nous capables d'adapter, tu vois, en fonction, nous capables de continuer. C'est comme si, par contre, on même arrivé là dans un combat, vous pouvez même arriver perdu même en bataille, mais vous ne perdez pas, vous pouvez même perdre une bataille, mais vous ne perdez pas, disons, la guerre. Tu comprends? Donc, c'est ça aussi. Donc, on va être en mesure aussi d'ajuster. Et comme on a parlé aussi des tempêtes aussi. Et là, tu as parlé aussi de plusieurs points. La question de la patience, ça, c'est important. Et de nos jours, surtout dans le monde postmoderne où on veut réussir rapidement, on presse un bouton et puis voilà, on est déjà au 6e étage. C'est l'ascenseur. C'est le mode de l'ascenseur. Parfois, on refuse de prendre l'escalier. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs pays où les gens ne veulent plus prendre l'escalier. Parce que ça demande beaucoup d'énergie, on dépense de l'énergie, on faut faire comme du sport. Mais parfois, le succès, la victoire, ça demande qu'on prenne l'escalier, pas forcément l'ascenseur. Donc, il faut être patient, parfois, c'est marche après marche, c'est little by little, that takes time, comme on dit, ça prend du temps, c'est step by step, c'est de passito à passito, c'est de pas à pas, c'est little by little, c'est step by step. Ensuite, la question de la richesse rapide, vraiment, eh bien, les gens qui cherchent à s'enrichir rapidement aussi s'appauvrissent rapidement aussi. Il faut être prudent. Et on a vu beaucoup de personnes qui ont perdu leur argent justement à travers ces réseaux sociaux aussi, à travers ces programmes qui promettent l'or rapidement. Et parfois, c'est l'échec, ça cause notre échec. Et voilà pourquoi il faut être patient des fois pour construire, apprendre à construire une entreprise, à mettre sur pied quelque chose. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais mieux vaut aller plus lentement pour arriver sûrement. Merci encore une fois de ta contribution, Pierrette. Merci bien. Si vous voulez, permettez-moi de m'ajouter un bagage avant que Marie-Josée prenne la parole pour passer la parole à l'autre monde. Dans l'objectif, il y a l'autre idée qui est additionnée dans l'objectif là, il y a un objectif à long terme, moi, j'ai acheté un car, j'ai acheté une machine, mais là, on peut avoir un moyen pour me faire pour le moment, mais on connaît parce que moi, j'ai un plan, stratégie, donc, je suis capable de dire,
suis capable de faire des plans, des petits plans, des sous-plans, parce que ça t'a pas dit, moi, ok, si c'est dans 2 ans, 3 ans, je vais faire machine, non? J'ai envie d'acheter machine, non? Ok, me dit, dans 3 ans, je vais acheter machine PAM. Pour qu'on y a, je prends bus, je prends train, mais dans 3 ans, je vais acheter machine PAM. Mais qui j'aime le faire pour me faire ça? Je connais que je travaille, mais temps, je save. Chaque mois, je fais ça. Chaque mois, je fais ça. Donc, ça permet que moi, comme si c'est si pas que permettre que moi arrive vraiment à objectif gagnant, parce que si je fais comme ça vraiment, et après calcul, moi, je connais l'heure arrivée, ça, je suis capable de réussir. Merci. Ça, c'est très bien, oui, alors, merci. Parfois aussi, alors, dans le langage de la planification stratégique, on appelle le plan stratégique, le plan opérationnel, mais aussi les plans glissants. Les plans glissants, ce sont des plans que l'on établit, par exemple, chaque 2 ans, on dit pour évaluer à quel point on est, mais par rapport à l'objectif qui est beaucoup plus à long terme, justement, à quel point on est, comment on avance. Il faut aussi toujours faire ce qu'on appelle le monitoring et l'évaluation. Il faut aussi évaluer aussi ces plans. Et l'une des faiblesses qu'on a, en particulier chez nous en Haïti, je peux vous confesser, c'est que parfois, même nos dirigeants, on refuse de faire l'évaluation. Et on ne peut pas avancer, justement, même sur le plan personnel, si vous ne pouvez pas vous évaluer, vous dire à quel point, qu'est-ce qui ne marche pas, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes limites, quels sont les rêves, quel est le gap qu'il y a entre ce que moi j'aimerais être et ce que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas réussir, je ne peux pas avancer, on ne peut pas avoir la victoire. Si on se contente de ce qu'on a, voilà. L'important vraiment, parce que comment m'a fait qu'on est, ok, voilà. Le monitoring and evaluation, c'est très important aussi. Yeah. C'est exactement, suivi et évaluation. Et on a vu, Josaphat avait la même chose, il a fait le suivi aussi. Donc, Dieu lui avait dit, et on voit ce qu'il a fait, il a envoyé des hommes, justement, il a placé des hommes, et le lendemain, les hommes sont allés voir. Et ils ont vu les cadavres. Voilà, donc il a fait le suivi. Donc, je crois que c'est un administrateur extraordinaire, parce qu'on ne prend pas le temps d'explorer, disons, le leadership de ce leader, Josaphat. Moi, je crois que on doit apprendre beaucoup de Josaphat de nos jours. Merci. Merci beaucoup, merci pour les réponses et merci pour la satisfaction de Perrette, elle l'a témoigné. Nous avons 2 mains. La première, c'est celle de Dr. Roger Saint-Fleur, ensuite la main de Kisna. Et après avoir répondu ces 2 personnes, moi, je ne voudrais pas rester sans vous demander de mettre cette question pour pouvoir trouver ma réponse. Et c'est quand vous aviez parlé de victoire, vous avez donné quelques synonymes, vous avez dit accomplissement, réalisation, résistance face à une compétiteur, mais conquête, mais aussi quand tu as dit abandon. J'ai noté quelque chose quand vous avez dit, mais ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris. Abandon, ça pourrait être aussi une victoire. Ça, je reviens dessus parce que là, pour me poser un petit détail qui vient dans la tête, mais rete mon yo qui a une question. Je vais tourner pita et je cherche un petit temps glisser comme. Je vais aller dans un objectif glissant. Mais c'est mon plan glissant. Plan pas glissant. C'est stratégie glissante. Roger, Roger, tu as la parole. Ensuite, Kisna. Merci. Merci, José. Alors, laissez-moi prendre une minute pour saluer Brice. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, que je ne l'ai pas entendu non plus. Et lui, le fidèle, tous les sabbats matins pendant la période de la COVID, on le voyait souvent, tout à coup, il a disparu. Hein? Est-ce qu'il m'entend? Oui, merci. Parce qu'on a repris même aussi en présentiel chez nous aussi. Vraiment, ça me manque vraiment, c'est vraiment quand même, ça a été vraiment une opportunité justement. La COVID aussi a été une crise, mais en même temps, ça a été aussi une opportunité aussi. Donc, oui. Bon, ok, merci Dr. Roger, je suis content de te revoir. J'ai mentionné ton nom d'ailleurs au début, parce que je vais t'envoyer aussi un ami, quelqu'un que tu auras aussi à guider aussi, c'est Sébastien Réveil Moïse qui est avec nous là aussi, qui va te rejoindre bientôt à l'Université Saint-Paul aussi. Ok. Ok. J'ai pris le temps de bien écouter ta présentation. J'ai bien apprécié l'orientation et le modèle que tu as choisi, et Josaphat. Et je vais aller, comme tu l'as dit en terminant la présentation,
ajouter, compléter tout ça. Et je vais... alors maintenant, là, c'est le théologien qui rentre en scène. C'est pas non seulement poser des questions, mais aussi pour considérer Josaphat. Et je pense que l'important en termes de victoire comme chrétien, il faut qu'on ait, est-ce que Dieu est ton allié dans ta victoire définitivement? Et sur ce, j'invite quelqu'un à trouver 2 Chroniques 17, verset 3. 2 Chroniques 17, verset 3 nous dit quelque chose d'intéressant. Josaphat est un modèle, mais on considère toujours Josaphat dans une partie de sa vie. Et 2 Chroniques 17, verset 3. Est-ce que quelqu'un est là, il pourrait le lire pour que nous puissions tous savoir ce que dit ce verset-là? Quelqu'un a trouvé? Sinon, je peux lire. On dit, l'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il suivait dans la première partie de sa vie l'exemple laissé par son ancêtre David. Merci. Et qu'il ne s'attacha pas au Baal. Ouais. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il suivait dans la première partie de sa vie. Et je pense que un chrétien qui veut réussir, sa vie entière doit être entre les mains de Dieu. Nous allons voir un peu plus tard dans le livre des Chroniques que Josaphat a commis une erreur grave. Cet homme qui était béni de Dieu, qui a remporté beaucoup de victoires en s'appuyant sur Dieu, va commettre une erreur. Et pourquoi j'apprécie la présentation de cet après-midi? Parce qu'en tant que chrétien, il nous arrive, il peut arriver que nous atteignions des sommets de notre vie, et en gloire, en connaissance, en savoir, en fortune, et nous oublions les victoires remportées grâce à l'alliance que nous avions avec Dieu. Josaphat, l'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il suivait un modèle qui était David. Mais dans 2 Chroniques 18, nous allons découvrir un autre Josaphat. Josaphat vit tellement en forme. À qui est Josaphat Wal Meteli? 2 Chroniques 18. Il nous dit que Josaphat était comblé de richesse et de gloire. Il s'allia par mariage avec qui, mes amis? Ça nous va regarder, deviner à qui on a l'allié par le mariage. Jézabel? Merci, chérie. Mais ce n'est pas dans Jézabel, c'est avec Maria. Puisque les deux deviennent une seule chair, 2 Chroniques 18, verset 18, Josaphat était comblé de richesse et de gloire. Il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, ils vont finir avec Akab. Nous connaissons qu'il est sacabier. Et tandis que, pourquoi on parle de Josaphat qui est comblé de richesse et de gloire? De gloire, c'est la gloire de Dieu. Richesse, c'est la richesse divine. Il est béni. Et cette erreur va mener Josaphat en déclin, où il va s'allier pour aller en guerre dans une fausse consultation de l'Éternel. Et bon Dieu dit non, mais là, il est quand même. Et j'aimerais que vous lisiez la fin de ce chapitre de Chroniques 18. Commence Josaphat, avec qui l'Éternel fut dans la première partie de sa vie. Alors, dans le cadre de la présentation de cet après-midi, je vais ajouter avec Frère Brice pour nous demander pour combien de temps on veut avoir cette victoire. Où est-ce qu'on veut aller? Jusqu'où veut-on aller dans cette victoire? Est-ce qu'on veut toujours être victorieux jusqu'au bout ou pour une partie de notre vie? Et je pense que le modèle de Josaphat tient bien pour nous servir d'exemple. C'était ça mon intervention dans cette belle présentation de cet après-midi. Merci, José, de m'avoir donné la parole.
D'accord, Merci. merci. Je vais laisser à Brice de répondre. Alors, moi, si je comprends bien la question, c'est est-ce que tu veux qu'on voit vraiment quand on a réussi, il ne faut pas rester sur cette victoire matérielle, mais de rester attaché à celui qui nous a aidés à réaliser cette victoire pour pouvoir, la vie éternelle doit aussi faire partie de ta victoire. Pas la victoire matérielle, mais la victoire spirituelle doit aussi être ton objectif final pour que tu ne te détaches pas de celui qui t'a aidé, de celui qui était avec toi pendant tout le processus, si je comprends bien. Voilà, José. Et puis, je dirais que tu as bien saisi le point, c'est que l'Éternel était, disons-le dans un langage humain, et l'Éternel était dans son coin, Josaphat était sur son trône. Alors, Dieu était sur son trône, Josaphat sur son trône. Mais à un moment donné, Josaphat, sans qu'il... tellement senti bien. Avant ça, il sentit que il a tellement du boulot, il dit, l'Éternel, nos ennemis sont nombreux et nous sommes faibles, mais nos yeux sont sur toi. Alors, il invite l'Éternel à prendre part avec lui dans ses difficultés. Il a dit, mais puisque tu as fait l'appel à moi, je suis heureux, tu laisses tout entre mes mains, nous allons remporter des victoires. Mais au sommet de sa gloire, le livre de Chroniques nous dit, comblé de richesses et de gloire, il s'allia par mariage, par alliance avec Akab. Mais, alors, merci. Cette partie spirituelle, nous disons merci à Roger de venir, docteur Roger, de venir nous aider à voir cette partie-là qu'il faut éviter. Alors, mais les stratégies qu'il avait utilisées, nous les avons entendues avec Saint-Ile qui nous a montré quelles sont les stratégies pendant tout le temps qu'il était avec Dieu comme allié, parce que lui, si je vais retourner dans les notes que j'avais écrites quand il dit qu'elles sont bien se connaître, qu'est-ce qu'il faut choisir avec toi, qu'est-ce qui doit être avec toi pour avoir ta victoire. Et il faut voir aussi qui et quoi avec toi. Et tes forces, il faut te reconnaître. Il faut reconnaître tes forces, tes limites, tes ressources. Et si dans tes ressources, tu as les personnes, tu as Dieu, alors tu as intérêt à rester avec Dieu jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci, Roger. Alors, je vais redonner la parole à frère Brice. Merci beaucoup. D'accord. D'accord, merci beaucoup Marie-Josée, merci au docteur Roger. Vraiment, on voit, c'est vraiment le théologien pratique, voilà, la théologie pratique aussi. Merci pour les contributions. Là, effectivement, donc, la question, quand on parle de réussite, donc on peut, voilà pourquoi on avait pris le soin aussi de définir la réussite aussi, qui peut être aussi une réalisation, qui peut être l'atteinte des rêves aussi. Donc, on peut avoir la victoire pendant un temps aussi, parce que tout dépend de l'objectif qu'on s'était fixé, tout dépend aussi de ce qu'on a aussi, on avait parlé aussi de la victoire comme étant une résistance aussi. On peut résister pendant un certain temps, on a la victoire, mais ça ne veut pas dire pour autant que cette victoire va rester indéfiniment, parce que, alors ce qui arrive aussi, c'est que nous autres, nous devons être prudents aussi. Nous devons bien connaître notre passé, avoir une bonne connaissance du passé, et comme je crois que c'est Ellen White qui l'a dit, on n'a rien à craindre du lendemain si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a guidés dans le passé. C'est bien d'avoir une connaissance du passé. Mais il y a un danger à avoir une connaissance passéiste. Alors, on reste limité, figé dans le passé. Donc, on connaît les événements dans le passé, les victoires du passé, alors qu'aujourd'hui, quels sont les combats que j'ai à mener aujourd'hui? Quels sont les défis que l'on a? Je crois que c'est là, parfois, nous autres en Haïti, des fois, bon, nous, en tant que chrétiens, nous devons pas avoir seulement une connaissance passéiste, juste une conviction, c'est-à-dire on reste figé dans le temps, la victoire de 1804, mais aujourd'hui, quels sont les débats, quels sont les conflits, quels sont les défis qu'on a à relever aussi. Et nous autres, en tant que chrétiens aussi, c'est important de connaître les Martin Luther, de connaître en fait tous les grands héros aussi de l'œuvre, les grands pionniers, les disciples, l'apôtre Paul. Mais et nous aujourd'hui, quels sont les défis qu'on a et comment est-ce qu'on va s'orienter par rapport à ces défis-là? Moi, je crois que c'est important de le faire.
Maintenant, bon, alors, ce sont vraiment des contributions très utiles. Moi, je crois cette dimension aussi de la vie de Josaphat doit nous guider aussi. C'est que on peut, quand on dit réussir, eh bien, c'est de temps en temps, il y a de nouvelles victoires aussi à réaliser. Il y a de nouveaux défis, il y a de nouvelles stratégies à mettre en œuvre. Et la victoire finale, justement, donc en tant que chrétien, c'est bien de demander à Dieu de nous soutenir. Et comme Marie-Josée l'avait dit au début, si notre objectif aussi, notre victoire, c'est la vie éternelle, eh bien, on sait que c'est un long combat, c'est un combat de longue haleine. Et parfois, il peut nous arriver de tomber, mais on ne va pas rester par terre. Donc, parce que Dieu a déjà remporté la victoire, donc il faut se relever, il faut se mettre aussi sur le chemin de la victoire, parce que donc la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dieu a déjà remporté la victoire. Nous aussi, cette victoire de Dieu est à notre disposition pour nous aider aussi dans notre combat, dans notre victoire chrétienne. Maintenant, par rapport à l'abandon, je sais que j'avais souligné effectivement que la victoire aussi, c'est un abandon. La réussite, c'est aussi un abandon. Ma question que vous pouvez répondre après parce qu'il y a beaucoup de... Merci, je vois que... Ok, d'accord, oui, j'ai noté ça, mais je vais revenir sur ça. Ça, c'est même Marie-Josée à côté. Ok, d'accord, parce que nous avons quelques questions qui attendent un bon moment. Je vais juste lire une question. Après, je vais donner la parole à Kisna parce que là, ça même commence à faire mal. Si j'ai l'impression qu'il commence à garder, qui commence à rentrer, mais enlever longtemps. Qui fait, moi, on va qui t'écrit avant, mais on t'élevé, que Laurette Cupidon t'écrit en question. Quelle est la place de la détermination dans l'atteinte des objectifs? Question ça à lui poser, écrit-lui, parce que je parle de Kisna réponse, et puis après, l'offre parler à Kisna, ou qu'à automatiquement rentrer question ça dans réponse qu'on parle de. Moi, j'ai ça, première question ça, et puis, j'ai une remarque que Placide écrit, nos victoires n'ont d'importance seulement lorsqu'elles sont obtenues par la grâce de Dieu. Il ne faut jamais perdre en vue l'essentiel, l'éternel. Obtenir une victoire ne signifie pas gagner la guerre. Et puis là, bon, qui n'a écrit, moi, je vais parler, mais qui a écrit tout, il faut entretenir cette victoire. Et puis, oui, Roger a donné, a consolidé ce qu'elle a dit. Ensuite, Laurette encore a écrit une autre question. Un objectif peut être réaliste, réalisable, à notre Dieu, mais ne pas être en harmonie avec la volonté de Dieu en notre faveur. Quelle est la conduite à tenir dans ce cas? Alors, elle a écrit réalisable. Alors là, vous avez vu les questions de Laurette dans le clavardoir, mais on va donner la parole à Kisna. Vous allez répondre, Kisna. Ensuite, les réponses qui sont dans le clavardoir sont à vous, les questions. Vous pouvez les débattre tout de suite après. Merci beaucoup. On va aller dans ce tour-là. Kisna, votre micro. Merci beaucoup. Je vais vous mettre un pin pour vous. Comme ça, on pourrait vous voir plus grandement. Merci. Oui, merci, Brice. Alors, je reviens à la question de l'évaluation. C'est toujours... dans le domaine de la gestion, c'est toujours un casse-tête, cette affaire d'évaluation. Mais moi, je me demandais, est-ce qu'individuellement, on ne pourrait pas considérer l'évaluation orale? C'est vrai que dans un bureau, pour les archives, on aurait aimé avoir une évaluation écrite, mais individuellement, lorsqu'on s'évalue, par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer l'évaluation orale? Donc, je fais mon évaluation, mais de façon orale. Alors, merci en fait, Kisna, ma sœur, pour ta contribution, pour la question aussi. La question de l'évaluation, comme tu as souligné, c'est une composante extrêmement importante, non seulement pour la victoire, mais aussi pour la réussite individuelle, pour la réussite collective, la question de l'évaluation. Bon, mais on peut faire une évaluation tout à fait subjective, mais on peut faire aussi une évaluation objective. Ça, c'est important. Le plus souvent, nous, en tant qu'hommes et femmes,
on a tendance à nous, il y a ce qu'on appelle en fait la théorie du biais psychologique. C'est que moi, tout ce qui est positif, c'est de moi, mais tout ce qui est négatif, j'envoie ça dans l'environnement. Parfois, c'est une tendance tout à fait naturelle chez l'homme. Eh bien, tout ce que j'ai réalisé, tout ce qu'on réalise, c'est moi. C'est moi, tout ce qui est positif. Mais dès qu'il y a un aspect négatif, eh bien, on accuse les autres, on accuse le système, l'environnement. Donc, il y a aussi ce biais-là. Mais nous autres, en tant que chrétiens, on doit faire des évaluations. C'est important de faire des évaluations tout à fait objectives. Il faut dire aussi à quel point on est. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce que je suis? Où est-ce que je me retrouve aujourd'hui? Disons, maintenant, que ce soit par rapport à mes rêves, que ce soit par rapport à mes plans, mais aussi que ce soit par rapport aussi à Dieu. Où est-ce que je suis aujourd'hui? Et là, donc, c'est son face-à-face à Dieu. Cela, bon, c'est pas juste chercher à s'excuser, à accuser l'autre, à accuser l'environnement, mais où est-ce que je suis? Ça, c'est important. Donc, l'évaluation est fondamentale. On peut faire une évaluation justement personnelle. D'ailleurs, c'est important de le faire. Dans plusieurs organisations, on recommande toujours de faire 2 types d'évaluation. Il y a ce qu'on appelle l'évaluation. Quand vous faites chaque année appraisal, ce qu'on appelle le self-appraisal, c'est-à-dire vous allez vous évaluer personnellement pour dire ce que vous avez fait de bon, sur limite, quelles sont vos faiblesses, vos forces. Mais vous faites ça aussi à l'écrit, mais vous faites ça à l'oral aussi. On vous demande de faire ça à l'oral et vous avez une rencontre avec votre superviseur pour dire voilà où est-ce que vous êtes. Ensuite, il va vous donner son feedback aussi pour dire voilà comment il vous voit. Moi, je crois peut-être que nous autres, sur le plan spirituel, on n'a pas quelqu'un qui va nous évaluer, mais on a Dieu aussi. Moi, je crois qu'on peut demander des conseils. On peut te poser des questions à ses collègues, comment tu trouves, comment tu me trouves aussi dans mes rapports avec toi. Comment tu me trouves? Est-ce que tu as des choses à me reprocher aussi? Ça, c'est important. Mais l'évaluation, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il faut faire une évaluation. Et parfois, en tant que groupe aussi, en tant qu'institution, il y a ce qu'on appelle l'évaluation interne. Je m'évalue, j'évalue, je mobilise mon équipe pour faire une évaluation interne. Mais il y a l'évaluation externe aussi. Donc, à ce moment-là, on fait venir un expert externe, on pose des questions. Bon, peut-être que ça, c'est un peu plus difficile sur le plan spirituel de le faire, parce que les gens ne vous connaissent pas, ne voient pas vos actions, voilà. C'est un peu difficile, voilà. Mais on peut toujours écouter les autres. Si on a un problème, et vous voyez, un monde ça, un deuxième monde, un troisième monde, à ce moment-là, il faut prendre ça au sérieux et demander à Dieu la capacité d'abandonner aussi ce comportement, ce trait de caractère aussi. Voilà. Et alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de ma sœur, Kisna. Donc, l'évaluation aussi, ça peut se faire même sans même véhiculer des mots. Je m'évalue aussi en entrant en moi-même, en faisant une introspection. Je m'évalue sans même parler, sans même écrire, donc, comment je suis, comment je me retrouve. Donc, on entre en soi-même, on s'écoute, et puis on s'analyse, on fait une auto-analyse, Voilà. Et d'ailleurs, même on le fait, les grands experts en évaluation externe, mais quand ils vont vous évaluer, ils vous demandent d'abord de faire une évaluation de vous-même, de vous asseoir pour faire une auto-analyse, une auto-évaluation. Et nous autres aussi, en tant que chrétiens, c'est bien qu'on soit en mesure de nous évaluer. Ça, c'est important. Je reviens à ce que tu disais. Faire une évaluation de soi aussi. Quand vous faites une action, eh bien, une présentation, après, vous faites une évaluation personnelle pour dire qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Il faut toujours faire cette évaluation. C'est ce qui nous aide aussi à nous améliorer, à avancer. Maintenant, je ne sais pas si... Je ne sais pas si Kisna avait... Oui, merci, oui. Kisna, tu es satisfaite de là? Tu n'avais pas un commentaire à faire, non? Non, j'ai trouvé ma réponse. Oui. OK, merci beaucoup. Alors maintenant, c'est le clavardoir. Il y a des d'accord, questions. Merci beaucoup. Alors, je remercie Placide pour ses contributions. Alors, il a mis les mots pour nous là qu'on peut vraiment... spécifique, measurable, achievable, realistic. Il y a aussi relevant aussi qu'on emploie. À côté de realistic, mais c'est aussi relevant. Est-ce que c'est pertinent? Parce que quand l'objectif est pertinent pour moi, quand je trouve que c'est pertinent pour moi, et bien à ce moment-là, je vais mettre tous les sacrifices que cela demande pour pouvoir l'atteindre. Et le time bound, et l'autre c'est adaptable. Le A aussi, bon, on n'en parle presque pas,
mais c'est un terme qui revient, surtout quand on parle adaptable, c'est-à-dire mon objectif doit être adaptable aussi. Parfois, c'est pas trop, parfois sous l'autre origine, on dit, ah, pour pas atteindre tel pour camper. Non. Donc, je peux parfois tenir compte aussi des aléas, des impondérables aussi, et ajuster aussi, ça doit être adaptable. OK, merci. Ensuite, pour sœur Laurette aussi, qui a posé une... Elle a levé la main, je suis désolée, elle a levé voilà, la okay, main, voilà. alors On veut écouter elle sœur pourrait Laurette. parler, ce serait plus facile. D'accord, c'est OK, mieux. alors je lui donne la parole. Est-ce que vous Merci, comptez j'ai ouvrir levé votre la main parce micro? que je vois que j'ai commis une erreur là en écrivant. Alors, vous pouvez poser votre question. Vous voulez ouvrir votre micro? Votre caméra aussi, non? Vous voulez me voir? Oui, s'il vous plaît, ce serait très apprécié. Merci beaucoup. Oui, alors là, je me suis rendu compte que j'ai commis une erreur en écrivant parce que j'ai voulu dire quand ça paraît être réaliste à nos yeux, ça paraît être mesurable à nos yeux, mais si en réalité ce n'est pas le plan de Dieu, à ce moment-là, quelle devrait être notre conduite? Comment devrait-on accepter ça? Je peux avoir un objectif mesurable, je peux avoir un objectif réalisable, je peux répondre à tous les critères d'un bon objectif, mais et je peux aussi être assez réglé dans ma démarche vers l'atteinte de mes objectifs et que je n'arrive pas à l'atteindre parce que ça ne fait pas partie du plan de Dieu pour ma vie. À ce moment-là, quelle devrait être ma conduite? Comment je devrais apprécier ça? Comme par exemple, on peut prendre un exemple, l'apôtre Paul il voulait être guéri de sa maladie là au niveau des yeux. Mais le Seigneur lui a dit, mon fils, ma grâce te suffit. Donc, il y a des choses, je peux vouloir acheter une voiture et puis je mets tout en place, j'économise, je fais tout pour m'acheter la voiture, mais finalement, je n'arrive pas à l'acheter. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-ci? Je ne sais pas si je suis assez claire, frère Brice. Oui. Bonne question. Mais ouais. entre-temps, est-ce que ça a eu une... Alors, merci, sœur Laurette, pour cette excellente question aussi. Donc, pour ta contribution. Donc, là, tu as posé une question assez pertinente et j'aimerais passer la parole à... Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient répondre aussi? Donc, c'est vraiment des interactions, c'est l'approche interactive. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient apporter un élément de réponse à la question de notre sœur, de ma collègue Laurette Cupidon? D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre? J'ai vu la main de Pierrette levée. Je ne sais pas si c'est pour répondre ou pour, d'accord. Voilà. Pour une autre question, Pierrette. Non, c'est pour j'ai l'impression que c'est une autre la main pour répondre pour donner une idée. Après que Kisna avait parlé, elle avait une question que j'aimerais donner une addition là-dedans, mais là-dessus. Mais maintenant, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre pour répondre à la question de Laurette et puis je reviens. D'accord. Et je vois Myrlène qui a la main levée qui voudrait répondre. Alors, je vais donner la parole. Il y a un monde qui a écrit en réponse, oui, relais Jésus, c'est Laurette. Relais Jésus. Oui, moi, ça me dit, des fois, c'est pas parce que bon Dieu pas voulu, c'est peut-être moment qui peut arriver. Ça qu'on arrive, me décourager et puis me dit Seigneur, ou pas voulu, comment ça, toute route me passer, me pas qu'à joindre solution, me pas qu'à joindre victoire, me pas qu'à joindre réussite, ça va chercher. Et puis, moi, sans attendre, les finaux, résultat plongé, l'on va baisser les bras. Je viens comprendre, c'était moment pour te arriver. Alors, juste rester accroché, depuis, vous faites auto-évaluation, ou remettre au bail bon Dieu pour faire auto-évaluation de projet, de sauver les réussir, et puis,
et s'étendre le secours de l'Éternel. Et puis des fois, tout, ça m'explique. Oui. Des fois, c'est pas plan bon Dieu, il faut nous accepter. Jean-Frère dit que deux fois, le non, c'est aussi une réponse. Oui. Des fois, tout, nous pas assez focus sur réponse l'Éternel voyait ben nous. Nous tellement obsédés par réussir, par aller de l'avant, mais l'Éternel te montre nous plein de signes. Il te fait moun pas avec nous. Nous te ouvrir la Bible, nous jouons un verset qui parle nous. Nous avons doute, mais nous voulons quand même accrocher à côté de nos besoins aller. Mais comme ça, nous pas une réponse là. Oui, c'est d'accord, pas d'accord. Nous obligés. Et dans la situation, ça, juste baisser les bras, sont victorieux parce que c'est non l'autre force qui que l'Éternel pas de voler et puis nous t'a renforcer tête nous. Après ça, nous senti comme un soulagement. Bon, ouais, et puis c'est après nous comprendre. Si tu fais ça, ouais. Oh, merci bon Dieu, je vais te faire ça. Merci bon Dieu, ça va. Vous comprenez? Je vais continuer clair. Je connais Saint-Illusion, moi, ce qui était tout d'accord. Oui, moi-même, tout d'accord. Merci. Et puis, moi, on bon réponse, et c'est une mettre pour aborder dans la réponse abandon. Parce que seul aurait dû rencontrer avec moi, avec Myrlène, dans la réponse là, oui, moi, nous faire course au moins. Réponse. Parce que question première, c'est abandon. Et moi, c'est réponse, nous besoin de réponse, bon, nous pas le joindre. D'accord, merci. Merci pour les différentes contributions. Effectivement, parfois, on peut avoir des objectifs clairs et puis, ça n'arrive pas. Mais moi, je fais aussi la différence des fois dans la vie entre les désirs et les besoins. Je peux avoir un désir, Dieu ne répond pas toujours à nos désirs. Parce qu'il y a des choses qu'on veut avoir, parce que je veux avoir une Mercedes, je veux avoir je sais pas, une Rolls-Royce ou bien quelle autre marque. Vous avez de grandes marques au Canada, aux États-Unis. Donc, on veut avoir des désirs. Parfois, Dieu ne répond pas toujours, il ne satisfait pas toujours à nos désirs. Mais les vrais besoins qu'on a aussi, les besoins essentiels, les besoins de survie qu'on a, Dieu intervient. Moi, je crois que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Parfois, il y a des gens même qui vous disent, ah non, voilà, eh bien, écoute, donc, est-ce que c'est un besoin pour toi aussi immédiat? Parfois, on peut se poser aussi la question. Maintenant, et moi, je crois aussi, en tant que chrétien, nous devons laisser Dieu être Dieu. Dieu, il est un être transcendant, il est omnipotent, omniscient. Il connaît la fin dès le commencement. Parfois, il y a un bagage où demander, il n'est pas bon pour vous. Il choisit au silence, ou bien cadeau oui, cadeau non, et le cadeau attend. Ok, donc Dieu, c'est un Dieu qui est pédagogue aussi, donc il veut nous discipliner aussi. Parfois aussi, on peut avoir un problème, on prie, on veut que le Seigneur nous guérisse, mais on veut que le Seigneur nous guérisse à notre façon. Parfois, on ne veut pas changer d'habitude, on veut conserver les mêmes habitudes alimentaires, les mêmes habitudes, les mêmes modes de vie, et on veut que le Seigneur nous guérisse. Et parfois, Dieu garde son silence aussi. Donc, des fois, c'est important aussi, parfois, on peut avoir cette attitude-là, on veut que le Seigneur nous sauve de telle façon. Et ça va même changer d'habitude aussi. Donc, moi, je crois, par rapport moi, je veux parler aussi des maladies aussi. Parfois, on peut être face à certains modes de vie aussi. Il y a de ces maladies qui sont les résultantes d'un mode de vie aussi, d'une façon de s'alimenter, de vivre aussi. On ne veut plus marcher de nos jours. Moi, quand je suis aux États-Unis, quand vous marchez, vous êtes comme, c'est comme si les gens, vous avez l'impression que les gens vous regardent comme drôle. Voilà, c'est parce qu'il faut être dans une voiture constamment pour rouler. Et ce n'est pas uniquement aux États-Unis, dans plusieurs pays, mais en Haïti, ça commence aussi, ces motocyclettes, même là, c'est 2 pas pour faire son motocyclette pour prendre, et il y a des accidents qui arrivent aussi, parfois on pénalise même Dieu, comme si Dieu n'était pas là, et alors quand je prenais la moto, donc c'est pour vous dire, il y a autant de, parfois on ne veut pas changer de mode de vie, d'habitude, on veut que le Seigneur nous sauve, ou bien à notre façon. Et là, je crois, l'exemple que sœur Laurette avait pris, est extrêmement important, le cas de l'apôtre Paul.
On avait vu que l'apôtre Paul qui avait des objectifs, qui voulait que tout le monde arrive disons, à s'adhérer, disons, à la foi juive. Donc, il persécutait les chrétiens, mais il était sur une mauvaise route. Et Dieu savait qu'il était sur une mauvaise route, donc voilà pourquoi Dieu allait le frapper aussi. Donc, parfois, on peut avoir des objectifs, on pense pouvoir être sur la bonne route, mais pour Dieu, non. Et bien, à ce moment-là, Dieu garde son silence ou bien Dieu nous dévie aussi. Donc, il a cette capacité aussi de nous dévier aussi de nos stratégies. Mais ce qui est important, c'est toujours bien de chercher la direction de Dieu. Ça, c'est important dans les rêves, dans les objectifs, dans les plans que nous faisons. Quelle est la place de Dieu? Est-ce que c'est l'homme échec, la mission de Dieu qui existait pour mal prier? Ou bien est-ce qu'il faut déjà être proactif, mettre Dieu d'abord? Moi, je crois que je crois que c'est peut-être l'une des leçons que vous et moi nous pouvons prendre. Nous commettons tous des erreurs, des bêtises. Et parfois, c'est quand nous voulons aller seuls. Et parfois, on prend des décisions rapidement et puis ça après, on se dit, je n'avais pas consulté Dieu. Et je sais que le docteur, je crois, le docteur Saint-Fleur aussi avait attiré notre attention sur ça aussi. C'est important de chercher la direction de Dieu. Donc, Dieu, d'abord, essayer de voir, c'est l'effort que nous devons mettre, nous devons réaliser aussi pour placer Dieu d'abord. Disons, on the Lord first, placer Dieu d'abord. Et c'est pas facile parce que parfois il faut agir rapidement. Vous appelez le médecin ou vous appelez un ami, mais on oublie qu'il faut aussi prier. Il faut prier, il faut prendre le temps de s'asseoir et de prier. Maintenant, je crois que pour les autres contributions qu'on avait données, qu'on avait apportées, que Sœur Birlène avait apportées, moi je crois que ce sont des contributions très utiles, donc qui répondent aussi en partie aussi aux commentaires, aux questions de Sœur Laurette. Mais par rapport à la détermination, ça c'est important, la question de la détermination. Parce que voilà pourquoi on avait pris le soin de dire, eh bien, quand vous savez quelles sont les valeurs que vous défendez, les valeurs humaines, parce que les actions que nous posons doivent être, il y a ce qu'on appelle la pragmatique, c'est les actions que je mets doivent être raisonnables, mais les actions aussi doivent respecter aussi ce qu'on appelle les valeurs humaines aussi. Donc, quand moi, j'ai des valeurs que je défends, quand j'ai des convictions, par exemple, la liberté individuelle, la liberté de conscience, eh bien, par exemple, le respect de l'autre, le respect de la personne humaine, par exemple, le bien-être, mon bien-être en tant qu'individu, le bien-être des autres aussi, eh bien, quand je défends, je crois dans ces valeurs que je défends, eh bien, à ce moment-là, donc ça renforce ma détermination. Et quand nous savons que nous avons Dieu avec nous aussi, eh bien, ça nous conforte aussi, ça nous renforce notre détermination. Et surtout quand ces valeurs sont fondamentales, ce sont des valeurs fondamentales qui sont issues même de Dieu, qui viennent de Dieu, ces valeurs fondamentales qui relèvent de l'éthique aussi, qui nous donnent cette capacité de faire la différence entre le bien et le mal. Eh bien, quand nous nous posons du côté du bien, eh bien, à ce moment-là, même quand c'est dur, même quand la lutte est dure, parce qu'on est obligé de subir de la pression, de subir même de la moquerie de nos collègues. Mais eh bien, si on sait sur quoi on s'appuie et sur qui on s'appuie, eh bien, on est déterminé, on va de l'avant malgré vents et marées. Et nos ancêtres nous ont donné cette expérience, cette conviction. Eh bien, quand vous avez ces valeurs-là, la lutte peut être longue et difficile, mais au bout du compte, vous aurez la victoire. Amen. Et votre victoire aussi va inspirer d'autres peuples. Et c'est ce que nos ancêtres ont fait. Ils ont remporté la victoire, mais leur victoire a inspiré tous les peuples de l'Amérique latine et les peuples du monde aussi, d'autres peuples du monde entier. Eh bien, toute l'Amérique latine qui vivait sous l'esclavage, eh bien, ils ont quand même imité l'exemple d'Haïti, également pour sortir du joug de l'esclavage aussi. Donc, notre victoire aussi, c'est bon pour nous, mais aussi en même temps, ça peut faire du bien aux autres aussi. Ça, c'est important, ça peut inspirer d'autres personnes également. Donc, c'est ce que je peux dire. Maintenant, Merci. par rapport... Okay. Je vois, Kisna a une idée précise en tête, ok. Voilà, avant d'aller au clavardoir, je pourrais donner la parole à Pierrette et puis ensuite on pourrait lire les paroles de Placide et de Kisna sur le clavardage, si ça ne te dérange pas. Ok. On pourrait faire ça. Ok, d'accord. Parce que Pierrette avait une intervention sur l'intervention de Kisna au début. Oui. Merci encore une fois.
si je me rappelle bien, Kisna posait la question, est-ce que, disait que dans l'administration, c'est bien d'écrire les données, les objectifs et comme ça, mais si c'est personnel, est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas si Kisna veut me rappeler la question, c'est à partir de là que j'allais apporter ma... Oui, alors c'est souvent, alors dans un bureau pour les archives, on fait l'évaluation écrite, mais nous-mêmes individuellement, j'ai l'impression que nous peur évaluation. Alors ça fait me poser question, puisque nous peur évaluation, nous devons oublier des fois si nous avons fait une évaluation orale. Ça veut dire que nous dit nous-mêmes individuellement, nous garder et puis nous dit nous, ah, mais ça que m'accompli, mais ça que moi échoué là-dedans. Donc, oui, ça avait bien répondu tout. Elle dit, il parlait de introspection. Donc, là, on fait introspection, par exemple, c'est une évaluation qu'on a fait sur qu'on pas connaît. Donc, c'est dans ce sens que nous te parlons. OK. Je voulais juste ajouter que parfois, il fait, non, dans pile organisation ou bien groupe d'individus qui décidaient que, OK, nous avons gagné un vision board, un tableau de vision, parce que nous-mêmes, si nous voulons retourner dans la Bible, pour poser des 10 commandements, les mettre à l'écrit, et c'est comme si nous sommes capables de retourner, évaluer ça tout le temps, nous sommes capables de continuer à aider nous pour nous capables de rappeler nous qui côté nous y est, qui ça nous pour nous faire. Donc, moi, pendant dit ça, pendant tu as parlé de ça, moi, j'ai un livre que m'a lu actuellement, mais c'est en anglais, il marqué Dream it, pen it, live it. OK? Mon qui écrit là, c'est Terry Savale Foy. Parce que li aider en pile leur objectif et puis écrire et puis de temps en temps on va lire on sait de rencontres de motivation que nous gagnons. C'est un bagage qui est très important que toujours à rappeler. Comme si l'on gagne objectif là ou écrire et puis écrire à côté qu'on capable et pas juste que l'on cahier vous faire de côté mais on capable mettre de côté qu'on capable et puis ça permet que chacun dit, oh, ok, j'ai ça pour me faire. Oh, ok, mais qui côté me arriver dans démarche pour me arriver à tel objectif, moi. Donc, c'est juste ça que je voulais additionner dans l'intervention côté fait, et je pense qu'il est capable, on idée en plus par rapport à la réponse côté recevoir. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Perrette, pour tes contributions. Parce qu'effectivement, le fait d'écrire, ça vraiment, ça aide à fixer un petit peu. On prend ça au sérieux également. C'est une preuve qu'on prend ça vraiment très au sérieux. Vous écrivez votre objectif, vous mettez une date pour pouvoir atteindre cet objectif-là et ça vous aide. Et aussi prendre l'habitude d'écrire aussi, même parfois pour votre vie aussi, ça vous permet, c'est un moyen d'expression aussi de soi. Et même pour les spécialistes en relation d'aide aussi, parfois nous recommandent les psychologues, les psychiatres aussi de nous extérioriser, de nous exprimer, de le faire. Vous prenez le temps d'écrire ou bien de parler aussi. Bon, on peut faire ça aussi à l'oral aussi. Donc, ça aide aussi parfois à aller de l'avant, même par rapport à ces échecs aussi, par rapport à ces défis. Ça vous aide également. Donc, merci pour les contributions. Perrette, OK. Dans la Bible, dans Deutéronome 6, verset 9, il y a advice qui était bail, c'était pour capable d'écrire. Et tu les écriras, ça on parlait des commandements et puis d'autres directions que bon Dieu te voulait. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, sur tes portes. C'est parce que l'important pour nous capable visualiser son affaire, qui ça pour nous faire. Et puis ça permet que non seulement moi-même, moi qui examine, et puis l'autre monde capable oh, ok, c'est là le voulait aller, c'est tel bagage. Donc, juste, c'est pas en plus. Oui. Et ça, c'est important même parfois, parce que parfois on oublie le cerveau, la mémoire parfois peut nous faire défaut aussi, mais le fait d'écrire aussi, ça nous aide à nous rappeler bien. Ça, c'est important de le faire. Oui.
Et non, avant Placide Théâtre, il était écrit dans clavardage là en anglais, il dit plusieurs fois, ça nous approche bon Dieu avec ça nous voulait. Mais pas oublier tout que bon Dieu, ça le gagne pour nous, ça le voulait pour nous, c'est complètement opposé de ça nous-mêmes, nous porter, nous venir devant bon Dieu. Il dit ça nous capable de faire, ça pour nous doit faire, c'est quoi dans bon Dieu et obéir, pas de l'autre voie, pas de l'autre solution, quoi et obéir, et puis n'importe comment on a content, et comment résultat vie nous n'a content avec elle. Et Placide pas de carité l'aller. Et puis, Kisna a écrit, c'est un peu facile de comprendre quand on est âgé, mais parti ça, m'ta remè comprendre ça le veut dire là-dedans parce que m'perdu un bout. J'ai l'impression m'te gon moment d'absence pendant période présentation. Non, oui, alors c'est facile à dire hein, pour nous persévérer, pour nous tendre, c'est très facile. Mais mettez-nous dans le cas nous jeunes, pas même prendre l'autre exemple, non mais nous besoin de travail et puis nous là n'attend. C'est kounya c'est là n'a vinn grand monde nous garder pour qui ça comme si tant beau Dieu te fait nous tant qui bénédiction nous joindre la donne mais l'aime tout ça nous fait dépression nous gain toute bagaille qui arrive nous c'est facile un peu à dire mais c'est juste bon voilà ouais c'est vraiment la réalité c'est autre chose oui autre chose oui. Ah ben, merci encore une fois c'est un commentaire qui peut me faire une réflexion aussi. Moi-même, une manière pour nous faire tout, c'est que quand vous êtes face aux difficultés, par exemple, vous attendez un bagage, mais en même temps, il y a ce qu'on appelle l'attente active. Pendant que m'attends, mais je cherche à faire des actions aussi. Donc, il n'y a pas comme, c'est comme si nous attendons le retour de Jésus, mais on ne peut pas rester passif. Entre-temps, on travaille. C'est-à-dire, et le temps passe rapidement, vous ne vous donnez même pas même rendre compte combien le temps passe rapide. Donc, moi, et là aussi, parfois, c'est peut-être une leçon, où effectivement, parce que par rapport à nos jeunes, c'est que dans le monde de vivre là qu'on est aujourd'hui, c'est rapide. C'est réponse rapide, c'est l'amour rapide, c'est mariage rapide, c'est divorce rapide. C'est sorti ici pour aller en Europe. Autrefois, on prenait 3 mois pour aller en Europe en bateau, mais maintenant, dans 8 heures de temps, on arrive. Il y a même des avions spéciaux même qui font moins de temps. C'est pour vous dire, nous vivons à l'heure vraiment de la rapidité où vraiment les gens veulent les réponses tout de suite. Mais parfois, ça prend du temps. La victoire, encore une fois, ça prend du temps. Et plus, c'est comme si, et ça nous aide des fois à entrer en nous-mêmes, à nous évaluer, mais au bout du compte, aussi, on va prendre aussi le temps de mieux apprécier aussi. Parce que l'enfant, comme vous connaissez, c'est rapide, mais pas qui moyen côté fait. Et bien, quelle satisfaction, moi j'imagine, tu vas te dire, mais quelle satisfaction, quelle fierté tu as. Mais quand tu sais que tu as travaillé dur, tu as parcouru un chemin aussi, pour y arriver, voici les sacrifices auxquels tu t'es donné, auxquels tu t'es exposé aussi, et que tu as dû affronter aussi pour arriver. Moi, je crois que ça c'est important. Et aussi, je crois qu'on avait mis aussi, j'avais attiré l'attention sur la nécessité de prendre du temps aussi pour célébrer aussi la victoire. Parfois, nous autres, en tant que chrétiens, on pense à du gaspillage aussi. Quand on fête, par exemple, quand on célèbre une victoire, bien, écoute, donc tu as réussi à l'université, tu as réussi à décrocher un emploi. C'est bien de prendre le temps de célébrer, de fêter aussi. Parfois, tu vas à un restaurant avec ta famille, tu vas, je ne sais pas, ou bien tu te donnes des vacances aussi, pourquoi pas. Est-ce que c'est un péché? Moi, je crois que ça, c'est la question. Parfois, il y a des gens qui peuvent vous critiquer pour dire, tu m'as ça, ou bien tu ça passe. Ouais, non. Je crois que c'est sur le plan individuel. C'est à vous de savoir. Le combat ça aux autres mains, et bien tu célèbres aussi. Tu dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Tu bénis le nom de Dieu, tu donnes une offrande spéciale, tu aides quelqu'un d'autre pour dire en signe de reconnaissance à Dieu. Moi, je crois que ça, il faut prendre le temps de célébrer. Parfois, c'est pas dans la tombe. Parfois, moi, je vois aussi des pionniers qui meurent comme ça. On n'a même pas le temps de leur dire merci. Et c'est après, c'est le jour de leur funérailles. Moi, je déteste un petit peu ces hypocrisies, je dois vous dire.
quand la personne meurt, eh bien, on en sent cette personne. Et puis, ça, à ce moment-là, on dit c'était un bel homme, un bon garçon, une bonne femme. On n'avait même pas pris le temps de remercier la personne de son vivant pour lui dire j'apprécie les efforts. Moi, je crois que c'est important, nous autres, de prendre le temps aussi de consacrer du temps pour célébrer notre victoire aussi, même parfois avant et pendant et après, pour dire merci à Dieu de nous avoir guidés aussi. Et voilà. J'ai voulu attirer l'attention sur ça aussi. Voilà. C'est un gros débat, je sais. Oui, on peut prendre et du temps puis pour il y a, réfléchir. on va aller net parce que moi-même, je vais le quitter parce que pour moi-même, moi, bon moment pour faire conclusion et puis pour peut-être faire remerciement ou bien mon unité choisi pour faire remerciement. Mais avant ça, abandon de m'a tourner sur dope sous lia. Moi, en pile, on te parler, mais moi-même, Ok, d'accord. Bon bagay ou te dit qui vient faire moi dit ça, faut nous ta retourner sous lui pour me poser une question. Parce que abandon moi quoi oui c'est vrai. Lorsqu'on mauvais trait de ton caractère ou vient abandonner tout effort mettre sous pied, l'on vient abandonner ou vient changer ou vient une meilleure personne, c'est une victoire. Et ou abandonner une compagnie ou t'as passé misère là-dedans, ça pas qu'à marcher, bagay, et puis bon Dieu permet qu'on sortit avec la tête haute, c'est une victoire. Mais gen on abandon qui mène pleurs, qui gen peine là-dedans. C'est abandon malgré sécurité, malgré tout ça t'as vle, m'reme Haïti, m'reme ti pays nan, m'pa moi-même k'ap viv jodi an pour moi m'a regarder m'en retraite tant pour moi-même jodi an. Alors l'homme dit retraite moun yo la comprendre retraite ça signifie retraite ou al coucher pour mourir non retraite ça veut dire travail m'te là dedans bon m'quitter li avec la tête haute même si la son victoire te m'kebeli m'quitter li la tête haute comprendre yo fait fête pour moi et c'est m'te passé pile année qui fait m'quitter mais c'est abandon ça mais abandon pour me tourner pour moi m'obligé quitter la caille parce que y a insécurité parce que m'pas ka vivre là-dedans parce que m'pas est-ce que m'ka conseiller son victoire oui m'a vivre non côté bien content moi manger chaque jour mais contentement dans en dans trip moi pour me lever le matin pour m'a respirer pour me dire Haïti pays soleil belle merveille ça m'pas ka vivre là-dedans dans point côté mi la misère moi me trouver que victoire ça quelque part mitigé parce qu'il y a larmes là-dedans il y a pleurs il y a bon la peine. Oui, bon, je comprends. Sans penser. Bon, ça, c'est une excellente question, vraiment difficile, c'est difficile, mais il revient aussi, moi, je crois, d'analyser comment aussi, en fait, on peut aussi avoir la victoire aussi. Je dirais, on peut faire des interventions directes soi-même, mais aussi on peut aussi poser des actions pendant qu'on est à distance même, on peut aussi appuyer. Moi, vous autres qui vivez à l'étranger aussi, vous avez beaucoup de mérite. Je sais que je ne peux pas imaginer l'appui que vous donnez à Haïti, même quand vous êtes à l'extérieur, vous priez. Dernièrement, donc, Sœur Kisna, Sœur Laurette, on était à Déborah, on m'avait invité à intervenir aussi. Sur la persévérance, ça se comprend. Donc, vous vous engagez dans la prière, vous priez pour Haïti, vous envoyez Tabitha à appuyer des églises, à construction de renforcement d'églises. Moi, j'étais disons, au Caille, là, donc vous êtes engagés, moi je crois, et vous envoyez, il y a des gens qui appuient aussi leur famille en faisant des transferts, mais parfois on veut venir soi-même pour appuyer. Et je sais que c'est la douleur qu'on a aussi parce qu'on veut agir, mais maintenant, il y a d'autres paramètres aussi, il y a d'autres circonstances parfois qui, je dirais, des obstacles qui se révèlent parfois infranchissables. Mais moi, j'ai toujours dit aussi, il faut aussi, quand on parle Haïti, ce n'est pas Port-au-Prince, ce n'est pas la République de Port-au-Prince. Moi, je crois qu'on peut même venir en Haïti. Moi, j'ai toujours dit à mes amis, si vous voulez venir en Haïti, tout simplement, il faut trouver une bonne stratégie pour venir. Vous allez au Cap-Haïtien, vous faites le nord. Écoute, donc je suis sûr que vous n'allez rien avoir. Vous allez vers le sud, vous allez à retourner dans son propre comme justement. Pas qu'à le faire, il y a lien pour pas qu'à passer là. Je sais, c'est pas facile, je sais. On va louer nous dans l'autre au Cap, on va louer nous au Caille. Mais vous voulez la caille. La caille, c'est la justement, caille. non, justement. Et je crois que c'est cette douleur qu'on a aussi.
c'est comme si on devient prisonnier dans son propre espace. Aussi, ce sont des paramètres externes aussi que nous ne contrôlons pas. Et ça, mais ce qui arrive aussi, c'est une violation des droits de l'homme. Ça me révolte aussi moi-même. Quand ce qu'on appelle les restrictions de mouvement, quand on dit on ne peut pas aller à la Saline, je ne peux pas aller à Martissant, moi, j'aime bien ma liberté de mouvement. Je crois la loi sur la liberté de mouvement aussi, je crois c'est un droit qu'on a aussi de pouvoir se déplacer d'un point à un autre sans se sentir ses droits violés, bafoués. Moi, je crois, bon, étant donné qu'on vit une période de crise aussi, c'est comme s'il y a la tempête qui passe parfois, on se met à l'abri. Moi, je crois qu'il faut, quand on dit qu'on est déterminé, mais en même temps, alors en créole, un mot qui est très important, qui dit capon enterré maman. Donc, leur capon, donc avoir peur, ce n'est pas un péché. Au contraire, la peur est salvatrice. Ça peut nous protéger aussi. Donc, on peut avoir peur, il faut être conscient qu'on a peur. Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce que je peux faire aussi par rapport à cette peur que j'ai? Est-ce que je dois être têtu? Il y a une différence entre persévérance et être têtu. Être têtu, c'est un défaut, tandis que la persévérance, c'est une vertu. Donc, c'est ce que je peux dire aussi par rapport à ça. Maintenant, on est en période de crise, c'est une période de crise, le pays est en crise. C'est comme en Ukraine, eh bien, c'est en crise. Eh bien, par rapport à la crise, qu'est-ce que je fais? Quand il y a une tempête, eh bien, je me mets à l'abri. Je laisse passer la tempête et après, je continue ma route. Parfois, c'est ce qu'il faut faire par rapport à Haïti. Des fois, on se met à l'abri, on laisse passer la tempête, mais on ne désiste pas, on continue à avancer malgré tout. Wow, jusqu'à la victoire finale. Merci. Avant de donner ta conclusion, je vais parler à tous ceux qui sont là. Est-ce que bon monde qui là, qui te voulait poser une question, qui part là depuis le début et puis a parlé et puis a paraît, même si tu as une question, ou bien Jean nous te dit, Brice te dit depuis le début, Saint-Il, si les intervention, les doit son remarque, nous besoin faire, on ajoute, on bagay qui pas dit, nous te doit dit, ou bien nous t'en remet poté, on bagay nous t'en remet dit, pas hésiter à dire, c'est le moment parce que côté les fins parler, elle va faire conclusion. Est-ce que bon monde qui te voulait porter un mot, qui te voulait parler avant que les fait conclusion non? Alors nous bon la parole. Saint-Il parler pour faire conclusion et tout de suite après conclusion non, Myrlène Félix, cousine moi qui souligne non, lui-même la pral vin fait remerciement et la fait prière finale. Restez avec nous, parler parce que après ça n'a fait enregistrement et tout le monde qui parle veut parler des micros pour pas t'enregistrer, apprendre que tout ça n'apprend là au konya, li pral ça enregistré yo, nous pral voyer sur YouTube, la pas oublier aller sur les sœurs Tabita dans YouTube, écrit les sœurs Tabita, cliquez sur lui, inscrit, partagez, cliquez, assurez-nous que nous gagnons possibilité pour nous ouais qui ça te dit tout ça te dit tout ça te fait yo. Merci en pile qu'on y a là by la parole à Saint-Il pour conclure parce que 8h30 faut nous finir il faut même pas gagner l'autre choix. Merci encore. Merci à tout le monde qui t'a posé des questions dans le début et tout le monde qui t'a intervenu. Merci. Bye bye. Docteur Roger, mais Docteur Roger, de lever dans Ah, ok, pendant ma parler, je ne pas ça. Ok, d'accord, mais... Merci, José. Ok. C'est juste un mot. Et c'est dans tout ça, dit question de ne pas qu'à célébrer. C'est vrai, c'est un conseil de peur qui envahit nous et ça me faisait. Ça a fait me retourner sur la présentation de samedi dernier. Et c'est ce contexte, nous levons dans l'église, hein, et qui rend nous non point que nous pas capables de fêter. Alors, c'est juste une question, et puis ça vient dans la tête, moi, je pensé à ça. Dit que, et vraiment, quand pile dans nous qui était fermé, gain de succès, mon dit, ah, vous connaissez petit, bon, qu'on est bagay ça, vous connaissez, on va pas faire bruit. C'est-à-dire que succès, Timouni a poussé, Timouni a grandi, Timouni a diplôme à l'université, on va pas faire bruit à ça. Alors, est-ce que c'est l'église nous qui fait non ça? Est-ce que c'est culture nous qui font ça? C'est d'autres questions à revenir, à tourner sur une autre. Alors, je laisse la place à Brice de faire sa conclusion. Ton micro est fermé. Le micro. Merci. Bon,
il ne me reste qu'à vous remercier pour les différentes interactions, de l'invitation à participer dans ce débat, cet échange, capable de dire. Merci, moi-même, tout m'apprendre en pile d'échanges, ça va vraiment encourager Tabitha pour continuer créer espace ça. Maintenant, alors par rapport à tout ce que nous soulignons comme défi, parfois, victoire c'est comme si on pouvait paraître presque impossible. Parce que tellement nous-mêmes, nous sommes impuissants, nous faibles par rapport à ces défis. Je crois, encore une fois, je reviens aussi aux paroles de Josaphat, pour dire, nous sommes faibles, nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. Et je termine aussi avec les mêmes paroles, avec les paroles de Josaphat pour dire, écoutez-moi, hommes et femmes de Tabitha, hommes de Jérusalem et habitants de Jérusalem, habitants du monde, faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérables. Faites confiance à ces prophètes et vous aurez la victoire. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Puisse le Seigneur nous aider donc à avoir la victoire en fonction de nos rêves, en fonction de nos réalités, et que par-dessus tout, nous ayons cette victoire finale qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est la prière pour vous et pour moi. Merci. Bon, nous disons merci Seigneur pour victoire Tabitha. Donc, avec le sujet que nous débattons aujourd'hui, nous sommes capables de prendre Tabitha comme un exemple aussi. Groupe Tabitha qui a installé le programme, ça, il permet que nous apprenions en pile. Tout sujet ça que nous avons participé, nous avons débattu là-dedans, nous ouais son victoire que et fondateur, fondatrice qui était pensé à créer groupe ça, son victoire. Et nous dit merci Seigneur pour l'intelligence que li bayo, merci pour groupe ça, merci pour tout le monde qui contribuait à création ça. Et nous demandons Seigneur là pour lui toujours ban nous courage pour Dieu nous rester fixés sur lui pour mener nous pour nous avoir force pour nous avancer ensemble et Tabitha capable prendre le monde parce que il dit au dernier jour si l'évangile là pas qu'à prêcher le roche va le prêcher nous-mêmes femmes et hommes Tabitha que nous capables de lumière pour famille nous petite nous amis nous groupe et YouTube et réseaux sociaux qui agrandi et équipe Tabitha chaque jour. Nous disons merci Seigneur pour ça et nous pas fermer les yeux nous pour nous capables de la prière et nous remercier et orateur là pour inspiration et ça a été bien édifié pour tout le monde. Merci Seigneur, merci Dieu d'amour, merci Dieu 3 fois saint pour cet après-midi de sabbat que nous avons passé ensemble en ta présence. Et on a appris plein de choses, on a été soudés ensemble et nous te demandons la force de continuer à rester attaché à toi, à avancer pas à pas dans ton évangile et à comprendre qu'est-ce que ça signifie victoire et à apprécier chaque victoire à travers toi. Parce que toute seule, nous ne serons pas capables. Mais avec les yeux fixés sur toi, notre victoire est toujours assurée. Et permets-nous de comprendre ta volonté dans les choix de nos carrières, de nos projets, quand vous êtes d'accord, quand vous n'êtes pas d'accord, permets-nous de faire la différence, permets-nous d'apprécier et rester soudés à toi pour célébrer cette victoire en ton nom, Seigneur Jésus. Et aide-nous à inculquer ces valeurs à nos enfants, à nos petits-enfants, et comme ça, ton évangile sera propagé à travers le monde. Nous te prions ainsi au nom de Jésus, qui vit au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci. Amen. Avant de conclure, je veux vous rappeler que ce mois-ci, ce sont les Tabitos qui prient. Alors, sabbat prochain, on aura un autre Tabito
Et nous disons bonne fête des pères aux pères qui célèbrent la fête des pères ici en Amérique du Nord. Je pense qu'en Haïti, c'est le dernier dimanche du mois, mais demain, les pères de ce côté-ci vont célébrer. Alors, bonne fête aux pères qui sont parmi nous. Bonne fin de journée, bonne soirée, bonne semaine à tout le monde. Merci beaucoup, merci. Merci.